RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Il est 6h12, bon réveil à tous sur RMC et RMC Story. L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est vous, Pierre Lagache, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Ligue contre la violence routière et on va parler de cette info qu'RMC vous révélait déjà dès le mois de mars. Le gouvernement envisage d'abaisser l'âge d'accès au permis de conduire. On pourrait avoir son permis dès 17 ans. Ouais, hier, Olivier Véran assurait que c'était une des pistes de réflexion. Elisabeth Borne, la première ministre, pourrait l'annoncer officiellement la semaine prochaine à l'occasion de la présentation de son plan pour la jeunesse issu du Conseil national de la refondation. Alors Pierre Lagache, est-ce que c'est une bonne idée de permettre aux jeunes de rouler seuls dès 17 ans ? C'est surtout une drôle d'idée. On peut s'interroger à la fois sur la question des mobilités et puis on peut aussi s'inquiéter sur la question de la sécurité routière. Sur la question des mobilités, on nous explique que l'apprentissage, le développement de l'apprentissage imposerait que cette mesure soit prise. Si on prend l'exemple de l'Allemagne où l'apprentissage est beaucoup plus développé, les jeunes roulent à 18 ans, ils ont suggéré sans difficulté. Je vais expliquer, le gouvernement dit que ça peut être un des freins justement au développement de l'apprentissage. Ces jeunes qui parfois trouvent une boîte, etc., une entreprise, mais qui est à plusieurs kilomètres de chez eux. C'est parfois les parents qui sont obligés de les emmener parce qu'il n'y a pas d'accès en transport public, etc. S'ils avaient leur propre voiture, ou en tout cas s'ils pouvaient conduire tout seuls dès 17 ans, ce serait peut-être plus simple pour eux de se lancer dans l'apprentissage. Ah oui, mais c'est toujours plus simple si vous voulez. La question est de savoir est-ce qu'il y a des solutions alternatives et est-ce que l'enjeu de sécurité routière est compatible avec cet enjeu de mobilité. En fait, c'est ça la question. Sur la question de la mobilité, pour y revenir, c'est quand même curieux comme position que finalement de développer les usages de la voiture à titre individuel, alors que la tendance est plutôt au développement du covoiturage. Le covoiturage apporte des solutions, y compris en milieu rural. Moi, j'habite en milieu rural. On voit bien que les solidarités en matière de déplacement, notamment avec le covoiturage, se développent et les solutions sont là. Non, je pense que c'est un faux argument, si vous voulez. On voit bien que sur la question de la mobilité, ça ne tient pas la route. Mais c'est une annonce de plus. En quoi c'est plus dangereux à 17 qu'à 18 ans ? Est-ce que justement, c'est pas en prenant le plus tôt possible les bons réflexe qu'on devient un bon conducteur ? À ce moment-là, pourquoi pas à 15 ans ? Voilà. Aux États-Unis, il y a certains États, je crois. Aux États-unis, on peut conduire dès 15 ans. Est-ce qu'il y a plus d'accidents avec des conducteurs de 15 ans aux États-Unis ? Oui, bien sûr. Mais après, vous savez, on peut regarder aussi les chiffres en termes d'accidentalité. Les jeunes sont particulièrement exposés. Voilà. Ils sont 2 fois plus exposés au risque. Sur la catégorie des 18-24 ans, elle représente 9% de la population. C'est 17% des morts sur les routes. Donc on voit bien qu'on a un public quand même relativement fragile. D'ailleurs, c'est une forme d'échec de notre société de ne pas avoir su protéger nos jeunes par rapport à la route. Voilà. On ferait mieux, si vous voulez, de se poser des questions par rapport à ce constat qui est quand même un constat assez terrible, que la route reste encore aujourd'hui la première cause de mortalité des jeunes. On devrait se focaliser sur l'amélioration de cette situation en réfléchissant notamment sur une évolution du permis de conduire. Mais élargir, si vous voulez, la classe d'âge, même les professionnels de l'enseignement de la conduite dans les auto-écoles sont vraiment très sceptiques, si vous voulez. Il y a une question de maturité aussi qui est posée. Alors certes, la question des mobilités se pose, mais on voit bien que les solutions sont ailleurs. Mais à 17 ans, on n'est pas assez mûr pour conduire une voiture. Globalement, si vous voulez, si vous écoutez les professionnels de la route, en termes d'enseignement de la conduite, ils vous disent que baisser d'une année, voire de 2, puisqu'il y a aussi une volonté des élus LR d'envisager le permis à 16 ans, c'est pas si simple, si vous voulez. Y a-t-il eu une étude, y a-t-il eu des expertises qui nous ont démontré qu'il n'y avait pas de problème de sécurité à prendre ce type de mesure ? Mais Pierre Lagache, quand on vous écoute, on a presque l'impression que vous voudriez qu'on repousse, qu'on passe pas le permis avant 20 ans, quoi. Non, vous caricaturez mes propos. Non, j'exagère, mais vous nous dites que c'est déjà dangereux à 18, il n'y a pas de raison de baisser à 17. Est-ce que justement on ne pourrait pas faire les deux en même temps ? Dire on passe à 17 ans et au passage on lance une grande campagne de sensibilisation, peut-être qu'on passe le code de la route au lycée par exemple, qu'on mette des choses en place justement pour responsabiliser ces jeunes.
Les campagnes de sensibilisation, elles ont lieu. La situation des jeunes par rapport au risque routier, elle reste catastrophique. Quand on a un risque multiplié par 2, c'est quand même pas un résultat satisfaisant. Non, c'est une réforme en profondeur de l'apprentissage de la conduite. Si vous voulez, dans les auto-écoles, vous apprenez à conduire. On a aujourd'hui un problème comportemental. Dans 90% des accidents, la question du comportement est impliquée, et c'est vrai bien évidemment aussi pour les jeunes. Et donc, il y a sans doute une réflexion à mener en profondeur sur comment on accompagne nos jeunes pour que le comportement déviant qu'on observe encore trop souvent aujourd'hui puisse être réglé. Voilà, c'est ça la vraie donc, parce question. Que Pierre Lagache, on verra la semaine prochaine si Elisabeth Borne annonce cet abaissement de l'âge du permis à 17 ans. On a bien entendu que vous étiez contre. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Ligue contre la violence routière et j'imagine que vous serez très attentif à ces annonces de la semaine prochaine. Je vous remercie d'être venu planter le décor, poser vos arguments de bon matin sur RMC en direct. Il est 6h18. Et dans un instant, on retrouve nos deux chroniqueurs qui viennent de s'installer. Emmanuel Le Chypre fait la moue. Bonjour Manu. Bonjour à tous. T'es un pour ou contre, Manu, le permis à 17 ans ? Pour. Voilà, on va pas convaincre. C'est pas un an près que c'est la pédagogie qui compte, vous avez raison. Exactement, il faut peut-être une réforme de fond du permis vis-à-vis des jeunes. En attendant, c'est le Chypre du jour dans un instant, Manu. Oui, on prend de l'altitude pour les vacances d'été. Ah, avion ou... Oh, pas tant que ça. Montagne ? On garde. Alors, de l'altitude, mais en gardant les pieds sur terre. Ok, j'ai compris. On va à la montagne. Je traduis avec Manu dans un instant. Et puis ensuite, la Story Sport. Bonjour Alex Bigarta. Bonjour tout le monde. Nous, on va parler plutôt d'un match qui aurait été possiblement arrangé en Ligue 1, mais ça remonte à 2003. Ah, on sort les vieux dossiers. Ouais, les souvenirs là. Dans un instant sur RMC. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. Oui, quand même, c'est très étonnant. C'est étonnant parce que là, il nous dit le contraire, il nous dit que c'est en cours de résolution. Non, mais parce qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui pilote de l'extérieur. Non.